Et c'est parti! Moi, j'ai un autre protéiné au babeur, puis un au grain entier. Ce qui est fun avec celui-là, c'est que tu peux faire des crêpes indigo. Avec des chips. À l'école hôtelière de la Montérégie, des étudiants et étudiantes en cuisine vont tester des préparations du commerce pour crêpes américaines, communément appelées pancakes. J'ai pris celle-là en bouteille, mélange crêpes à grain entier. La quantité de préparation à pancakes est impressionnante. Nous avons répertorié plus d'une trentaine de produits vendus dans les grandes chaînes et en boutique. Des préparations nature et aromatisées, d'autres de blé entier ou sans gluten, au bas beurre, végétalienne ou encore avec supplément de protéines. Sans OGM. Graines de lin. Ah ouais. Il y en a, là, de la protéine. C'est celle-ci. Oui. On peut soit utiliser du lait ou de la boisson végétale. Donc. Moi, je te conseille un lait régulier, puis essaye-en un végétal. Voilà. C'est quoi la différence entre une crêpe et une pancake? Ah, question pertinente. On va parler d'agent de poussée. Le pancake va gonfler dû à un agent de poussée, poudre à pâte, bicarbonate de soude. La crêpe, elle est mince. Il n'y a pas de bicarbonate de soude. Donc, la crêpe, on peut la farcir, la rouler. Le pancake, on le sauce. Ils sont très aérés, fait que c'est bon. C'est sûr que c'est meilleur. C'est vraiment le style pancake de traditionnel, hein? Oh, très épais, petit. Poudre à pâte, l'agent de poussée. Vous savez, le pancake, c'est ce que je fais le dimanche matin à ma famille quand ça me tente pas de faire à déjeuner, justement. C'est tellement facile. Personnellement, en étant chef, je considère que des œufs, de la farine et du lait, c'est facile à trouver et ça se fait rapidement. Je peux comprendre la réalité des gens d'utiliser des mélanges. L'important, c'est de cuisiner. Et voilà, appareil à pancake, aussi simple que ça. Pour moi, un produit qui est intéressant va afficher une courte liste d'ingrédients, pas ou peu de sucre ajouté et une teneur plus faible au niveau du sodium. La nutritionniste Judith Bluchot a fait une analyse de notre sélection des préparations du commerce. Dans les produits commerciaux, souvent, on peut avoir des plus fortes teneurs en sodium ou des grandes quantités de sucre. Probablement que les fabricants vont jouer là-dessus sur la teneur en sucre et en sel pour aller modifier le goût, améliorer le goût de leurs produits. Et dans certains cas, on va même retrouver des grandes listes d'additifs qui vont être ajoutés à nos produits, ce qui devient un peu moins intéressant par rapport à notre recette maison, qui sont en fait des ingrédients tout simples. C'est mon premier drapeau rouge, avant même de regarder le tableau de valeurs nutritives. On voit qu'il y a toutes sortes de choses que je connais pas vraiment. Quand même une longue liste d'ingrédients, celle-ci, hein? Oui. Au final, le produit est intéressant. Du côté santé, c'est d'autres choses. Ces trois produits-là, ces trois familles de produits-là se retrouvaient parmi mes moins bons choix. C'était en fait parmi les produits qui renfermaient le plus de sucre et de sodium par portion. La liste d'ingrédients, elle est plus longue à lire et on retrouve aussi beaucoup d'additifs. Dans un marché qui semble si compétitif, comment peut-on se démarquer? C'est le défi que s'est donné Marie Brossard, fondatrice de Lulubelle. Comment on se situe, nous? Bien, grâce à la pandémie, si je peux utiliser ce terme-là, le public se conscientise à acheter local. Donc, de ce côté-là, ça nous aide parce qu'on sait très bien que le domaine de la pâtisserie, dont les pancakes, c'est dominé par les compagnies américaines. Lulubelle est distribué d'un océan à l'autre, donc non seulement au Québec, mais partout au Canada. Et nos mélanges ont une liste d'ingrédients très pure, très naturelle. On a du millet, on a du sorgho, on a de la farine d'avoine et on a également le sucre de canne qui, lui, ne peut pas être local, c'est sûr. Nos produits sont tous sans gluten. Alors, ça attire de plus en plus une clientèle, non seulement les gens intolérants au gluten, mais les sportifs et les gens qui n'ont pas envie d'avoir une sensation de ballonnement ou de trop grande satiété. D'autres produits sans gluten se sont aussi démarqués lors de l'analyse nutritionnelle. C'est assez similaire à des pancakes normales et tout, pour des sans gluten. Mais c'est intéressant. Mon premier choix s'est porté vers le produit l'Angélique, qui est très intéressant pour la qualité des ingrédients, la présence de grains entiers. Il n'y a aucun sucre ajouté dans le mélange, ce qui est vraiment très intéressant. C'est arrivé peu de fois là, parmi l'analyse de produits. Et on y retrouve aussi une source de gras oméga 3. Donc, encore ici, une belle façon d'aller chercher des gras de bonne qualité dans notre alimentation. La couleur est parfaite! Ouais. Mais ça m'étonne vraiment, vu que c'est à base de quinoa. Je pensais qu'elle aurait été plus plate, mais elle a beaucoup plus gonflé que ce que je pensais.
Celui-ci, le mélange à pancake gogo quinoa, ne renferme aucun sucre ajouté. Donc, pour moi, c'était un avantage considérable. Et on retrouve vraiment des ingrédients de belle qualité. Ça s'est tout bien cuit. Le seul problème que je dirais, c'est que quand j'ai goûté, il y avait un fort arrière-goût. Je sais pas si ça vient de la farine de quinoa, mais la texture est très belle. Le Bas Bread Meal est un produit très intéressant pour une teneur plus élevée en fibres. Donc, ça peut être une belle façon d'aller chercher une plus grande proportion de fibres au cours de notre repas le matin. Dans la catégorie préparation régulière, voici les choix à privilégier selon la nutritionniste. J'ai beaucoup aimé ce produit-ci là, pour la qualité des ingrédients. Courte liste d'ingrédients aussi. Puis le côté très pratique, on ajoute seulement du lait, on brasse et puis on peut verser là, directement dans la poêle. Cora ici, au niveau de la valeur nutritive, ce produit-ci se démarque pas par rapport aux autres, mais je trouvais vraiment que ça ressemblait à une recette qu'on pourrait faire maison avec nos ingrédients directement de notre garde-manger. Même si la préparation de Cora contient un agent levant, le résultat s'apparente plutôt à une crêpe. Le mélange à pancake Cora, c'est plus liquide. Tu t'attendais à ce qu'elle soit un peu plus épaisse, plus gonflée, hein? Quand on imagine une pancake, on imagine ça, hein? Puis la couleur différente, c'est que ça cause c'est au grain entier. Ah oui! Il lève quand même super bien. Ils sont magnifiques! Le top 1, je dirais, le premier choix revient ici au menu bleu, le choix du président à grains entiers. On retrouve des grains entiers dans le mélange, une faible teneur en sucre ajouté, ce qui était quand même intéressant, une bonne teneur en fibres et une teneur plus élevée en protéines, donc qui se démarque par rapport à d'autres produits. Qu'est-ce que je trouve intéressant aussi sur les dégustants, c'est on sent les grains à l'intérieur, comme c'est pas juste comme une purée, c'est pas sucré, mais avec des fruits, ça pourrait être intéressant. Que vous choisissiez une préparation de base ou à valeur ajoutée, c'est la garniture maison qui comptera pour beaucoup dans la valeur nutritive totale de votre pancake. On peut ajouter du yogourt, des fruits, et puis là, automatiquement, on va aller chercher une teneur plus élevée en protéines et en fibres juste avec l'addition d'ingrédients qui sont nutritifs.